Ah, ça y est. Hop, la vidéo est lancée, visiblement. Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier jour de challenge. Ouais, nous allons être ensemble 3 jours. 3 jours pour un challenge. Voilà, manifeste les désirs de ton cœur pour créer la vie qui te ressemble. Un challenge sur 3 jours et aujourd'hui c'est le jour 1. Et oui, jour 1 avec la symbolique de la roue de fortune. Ah, roue de fortune qui, voilà, je te la montre, est sur le thème identifier tes schémas de répétition. Et oui, et ça nous y sommes tous confrontés, hein, vous l'avez peut-être certainement déjà vécu. Voilà, dans la vie, nous sommes tous confrontés à des leçons de vie, hein. Et parfois, il y a des situations, on ne sait pas pourquoi, mais elles se représentent à nous. Hein, voilà, on se dit, ah bah chouette, on croit avoir réglé des choses, et puis quelques temps après, boum, zut. On se dit, mais non. Alors parfois, on n'est pas toujours conscient, hein, mais on va en parler un peu plus justement dans ce challenge. Hein. Je vais vous donner bien sûr 3 clés pour, et voilà, dans le concret, parce qu'il suffit pas de dire, oui, j'ai repéré ça, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi. Hein. C'est ça aussi. Euh, Demain, nous verrons lors du deuxième jour du challenge, c'est avec la symbolique de l'ermite, c'est tirer les enseignements justement de ces schémas de répétition. Parce qu'il ne suffit pas de les conscientiser, hein, de les analyser. Non, maintenant c'est comment j'intègre la leçon. Et oui, parce que entre se dire, ah oui, ben j'ai observé ça, euh, mais après qu'est-ce que j'en fais, hein. On va être dans le concret. Et enfin, troisième jour du challenge, c'est avec le monde. Et là, on est dans euh, la faculté, hein, à être pleinement connecté à ta mission de vie et aligné bien sûr avec qui tu es, comme le monde, voilà. Le monde englobe, hein, les 22 arcanes majeurs, voilà, et vient clôturer une étape, etc. Donc c'est vraiment, voilà, hein, les 3 étapes de ce challenge pour vraiment vous aider, vous donner des clés, hein, parce que je suis bien consciente que, voilà, mais rien qu'en étant, voilà, où ça me passe partout, oui. Je le sens dans l'énergie, il y a l'archange Michael qui m'accompagne, hein, parce que bien sûr j'ai posé une intention, une énergie, donc je sais que même pour les personnes qui regarderont en replay, waouh, hein, il y aura, voilà. Et oui, parce que je vois pas forcément comment dire, les commentaires en direct en fait, mais bon, c'est pas grave, il y a toujours un petit décalage, mais bon, on va faire au mieux, hein, on va faire au mieux. Donc aujourd'hui, bienvenue dans ce challenge, hein, de 3 jours, je vous le rappelle, manifeste les désirs de ton cœur pour créer la vie qui te ressemble, hein, c'est ça le plus important. Donc on est avec la roue de fortune. La roue de fortune, elle est là dans le tarot. Alors, bien sûr, hein, la roue de fortune, quand pourquoi il est important en fait d'identifier ces schémas. Cela permet aussi, eh bien, parfois d'amener à la conscience en fait que nous vivons des situations qui se répètent. Parce que parfois on n'en est même pas conscient. Ou alors on va même pas se poser la question. Tiens, mais ça m'est déjà arrivé, alors peut-être dans d'autres situations, etc. Non, c'est dans ce sens-là. Donc nous allons voir ensemble 3 clés, non, pour identifier vos schémas de répétition. Alors, hop. Donc la première clé, je les tire au hasard, mais vous allez voir que ça va, tout est parfait. Première clé, c'est le soleil. Alors le soleil, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça veut dire déjà aussi prendre le temps d'observer avec objectivité, hein, nos cycles de vie ou nos cycles, comment dire, de situation. Hein. Ça veut dire aussi prendre le temps, voilà, de mettre un éclairage, ça demande du temps, et oui, alors pas forcément pendant X années, etc. Mais ça demande, vous voyez, d'amener de la clarté déjà dans des situations peut-être qui se répètent. Ça peut être, alors ça peut prendre multiples formes. Hein.
Mais quelle est la genèse? Enfin, ce qui me vient là, c'est que en amont, non, il y a la genèse en fait de ces situations qui se répètent. C'est quoi? C'est en fait le premier, la première structure en fait que nous connaissons quand nous arrivons au monde. Alors la première structure physique, c'est le ventre de notre mère. Voilà. En tout cas jusqu'à présent, hein, pour les petits êtres humains, nous passons tous, voilà, dans le ventre d'une femme. Hein. Euh, Au niveau biologique, en tout cas, voilà. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, les humains sont faits comme ça. Après, bon, dans quelques temps, ça évoluera sûrement. Mais notre première maison physiologique, voilà, avant naissance, c'est quoi? C'est le ventre de la mère biologique. Alors, ensuite, en termes, quand je dis de structure d'adultes, parce que bon, souvent c'est les adultes hein, qui prennent soin des enfants, même si dans certaines situations ça peut être des enfants qui prennent soin des enfants, ouais, voilà. On a ce qu'on appelle le creuset familial. Hein, ça c'est le lien avec le soleil, hein, ça va être le lien avec le masculin, la structure, le père, etc. par extension. Donc c'est le lien avec le creuset familial. Donc le creuset familial va être en fait notre premier, vous voyez, premier cocon, enfin première structure, une des premières structures que l'enfant en fait que nous sommes ou le bébé que nous avons été a connu. Sauf que parfois cette structure familiale, eh bien déjà il n'y a pas les mêmes personnes que ceux qui nous ont conçus. Hein. Ça peut être le cas voilà, d'enfants adoptés ou abandonnés, etc. Pour X raisons. Hein, voilà. Donc parfois c'est aussi les personnes qui changent et aussi les lieux, hein, bien sûr. Et parfois voilà, il y a une multiplicité de creusets familiaux dans le cadre, eh bien, parfois des enfants qui sont placés, qui vont aller de famille en famille, par exemple, ou des institutions qui vont prendre le relais des familles quand, voilà, la famille biologique, entre guillemets, voilà, connaît des difficultés. Je vais dire ça comme ça. Mais ça reste quand même dans notre empreinte de vie, hein, parce que c'est ça qui est important, et notamment pendant les 3 premières années. Hein. Il y a bien sûr toute la période, comment dire, grossesse. Hein. Pendant toute cette période-là, les 9 mois de grossesse sont importants, bien sûr, dans l'imprégnation en fait des schémas de comportement en fait que nous allons inconsciemment reproduire parce que tout ce qui va se passer pendant que nous sommes dans le ventre de notre mère, eh bien inconsciemment ça va nous faire une empreinte. Hein. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à aller pas écouter si les cycles d'autonomie en fait de Marc Fréchet. Ça après je vous renvoie voilà allez voir si vous avez envie d'aller plus loin. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais bon. Au moins, ça permet déjà de donner une base. Et grosso modo, en fait, voilà, entre la période préconception, conception, et puis ensuite la manière aussi dont on va arriver au monde, toute cette période-là, en fait, va conditionner la manière dont ensuite nous allons réagir à la vie. Et oui. Pourquoi? Parce que la naissance est considérée comme étant un projet en soi. Et oui. Donc la manière dont vous êtes venu au monde peut aussi, inconsciemment, hein, conditionner la manière dont vous allez gérer des projets. Et tout ce qui va se passer pendant aussi la vie intra-utérine. Et pendant les 3 premières années. Hein. Ça, c'est la roue de fortune qui nous donne l'indication. Il va y avoir une empreinte. Hein, le bébé, l'enfant que nous avons été, on va être imprégné hein, en fait des comportements bien sûr des adultes, hein, de leurs réactions, que ce soit psycho, émotionnelles, etc. Donc ce qui veut dire aussi que, eh bien, même si vous avez été adopté à quelques mois, hein, ou avant les 3 ans, eh bien, vous pouvez très bien avoir l'empreinte, bien sûr, l'empreinte biologique, on l'a toujours, hein, que vous connaissiez ou pas vos vrais parents biologiques, elle est là, hein, de toute façon. Mais c'est jamais par hasard non plus les familles qui vont vous accueillir. Et oui, hein, y a toujours un lien. Alors, ça peut être des liens énergétiques, des liens d'âme, etc. Ça, c'est autre chose. Mais le fait de connaître hein, 2 structures différentes, que ce soit famille biologique et ou famille adoptive, eh bien, va aussi vous amener d'autres informations. Hein.
dans les schémas de comportement. Ceci dit, il faut revenir, hein, et la roue de fortune nous le rappelle, avec les petits personnages, vous voyez, c'est des petits animaux, que ça nous remet dans quoi? Ça nous remet aussi dans l'évolution des espèces. Et l'être humain que nous sommes avant tout des mammifères. Donc si vous prenez le temps aussi, hein, d'observer le développement psychomoteur et affectif, eh bien, des mammifères qui vous entourent, hein, donc je dirais, dans les animaux domestiques, hein, voilà, il y a les chiens, les chats par exemple, vous allez retrouver bien des comportements, et oui, similaires, et notamment un des comportements, et que le soleil en fait vient nous amener en clé, c'est que l'enfant et le bébé que nous sommes, comment nous nous construisons? Eh bien, c'est par imitation. Voilà. Et oui. Que ce soit conscient ou inconscient, en fait, l'enfant que nous sommes, que nous avons été, pardon, eh bien, fonctionne par imitation. Voilà. Par imitation de ce qu'il a vu, ressenti, etc. Donc ça peut déjà être un indicateur. C'est pour ça que des enfants, même qui ont été adoptés, on peut très bien leur dire, ah ouais, mais voilà, vont fonctionner par imitation avec les parents adoptifs, à tel point qu'on pourrait croire que ce sont leurs propres enfants, parce qu'il y a des mimiques, il y a des comportements, etc., qui vont se mettre en place quasiment spontanément. Alors, c'est une manière de faire. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, alors, la justice, dans le côté qui dérange souvent, c'est que pour aller identifier ces schémas de répétition, ça demande aussi quoi? Eh bien, la justice nous donne la réponse, c'est d'être authentique aussi avec soi-même. C'est-à-dire, c'est d'oser prendre le temps aussi de regarder les choses en face. Hein. Et vraiment d'aller dans une analyse aussi objective de nos répétitions de vie. Alors pour ça, il y a un exercice très simple que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas déjà fait, qui est accessible à tous. Hein. C'est vous pouvez vous créer votre propre ligne de temps. C'est un exercice que moi je faisais faire lorsque je travaillais dans l'insertion professionnelle. C'était en tout cas un exercice que je proposais, parce que bien sûr il n'y avait pas d'obligation. Parce que l'exercice va impliquer des éléments de la vie privée. Et que, en tant que conseillère en insertion, la vie privée, n'était pas le sujet prédominant des accompagnements. Mais nous étions bien conscients que, eh bien, parfois, il y a des imbrications. Hein, vie professionnelle, vie personnelle. Donc, sur une ligne de temps, vous mettez votre... alors, je vais faire dans l'autre sens parce que, avec l'effet miroir, voilà. Donc, vous mettez votre date de naissance et hop. Alors, attendez, hop. Comme ça, vous créez votre curseur de temps. Voilà, ça peut être par année, etc. Et vous allez prendre deux couleurs. Une couleur pour votre vie personnelle et une couleur pour votre vie professionnelle. Alors, moi, les consignes que je donne, c'est que pour la vie professionnelle, elle commence à partir du moment où vous allez à l'école. Pour moi, l'école, tout ce qui est scolarité, etc., c'est le début de la vie professionnelle. Hein. Donc, forcément, ça ne commence pas à la naissance. Hein, vous l'avez deviné. Donc, l'axe horizontal, c'est quoi? C'est l'axe du temps. Et l'axe vertical, c'est quoi? C'est votre axe émotionnel. C'est-à-dire comment vous avez, voilà, si c'était plus ou moins positif, comment vous l'avez vécu. Hein. Donc cet axe-là, il peut descendre en dessous, hein, en dessous de 0, en dessous de l'axe, voilà. Ça après c'est en fonction du ressenti émotionnel que vous aviez, hein, à ce moment-là. Alors après, bien sûr, quand on fait cet exercice-là, c'est aussi fait avec le regard que vous avez aujourd'hui, mais essayez d'être le plus objectif possible. Hein. Est-ce que l'enfant que vous étiez, comment il a vécu ce déménagement, hein, par exemple, ou ce changement d'école, etc. Voilà, on est sur une ligne professionnelle et en repérant en fait les gros événements. Alors là, je vous en ai cité quelques-uns. Des changements, hein, soit dans la vie familiale, soit dans la vie professionnelle. Donc ça peut être un déménagement,
un changement d'école, un changement dans la cellule familiale, hein, séparation des parents, ou au contraire un nouveau parent qui arrive, voilà, si il y avait, comment dire, une personne qui était seule, enfin, ou pas, voilà, s'il y a recomposition de la famille, la fratrie qui bouge, hein, ou au contraire, hop, soit des nouveaux qui arrivent, soit les aînés qui s'en vont, déménagement, hein, au niveau de la cellule familiale, et puis les changements d'école, comment ça se passait, hein, la manière dont on apprend, etc. Alors après, vous n'allez pas forcément vous souvenir de tout, mais par contre, voilà, laissez-vous imprégner et avec le graphique avec les deux couleurs, ça vous permet déjà de voir votre curseur, hein, vie professionnelle, vie personnelle, ça vous permet déjà d'avoir un premier regard. Alors, bien sûr que la ligne émotionnelle, elle est pleinement subjective. Hein, et ça, il n'y a personne d'autre qui peut mettre le curseur, vous voyez, voilà, plus 10 ou moins 10, ça après, c'est vous qui allez mettre ce curseur-là. Hein. Mais pour ça, ça demande aussi une authenticité. Hein. Ça demande aussi d'avoir le courage d'aller regarder tout ça en face, parce que oui, parfois c'est pas toujours agréable. Hein. Et ça va vous permettre aussi dans le concret, quoi. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée quand j'ai justement fait mes cycles d'autonomie. Ça va remettre aussi dans le temps, dans le concret, les faits. Parce que parfois, entre les souvenirs que l'on a enfant, on se dit, ah ouais, mais j'avais à peu près cet âge-là quand je suis allée à telle école, etc. Et de remettre ça, je dirais, dans la ligne du temps, c'est-à-dire dans du concret. Hein. Donc ça, après, ce qui peut vous aider, c'est la justice aussi. Hein. C'est quoi? C'est les différents documents. Que ce soit vos livrets scolaires, les bulletins de notes, hein, que ce soit, ça peut être aussi les récits par rapport à vos parents ou ce que vous avez entendu, etc. Vous voyez, faites toujours le croisement de vos données aussi avec la réalité temporelle, parce que parfois on peut avoir une idée fausse, hein, par rapport à l'enfant qu'on a été, on se dit ah oui c'était à peu près à cet âge-là, et puis après quand on regarde les données concrètes, voilà, grâce au bulletin scolaire ou peut-être à d'autres documents, vous voyez, qui vous concernent, eh bien, foum, ça permet aussi de remettre ça dans la réalité. C'est dans ce sens-là. Donc ça peut être aussi, voilà, c'est une manière concrète aussi d'aller explorer, d'identifier, voilà, peut-être que vous allez prendre conscience, eh bien, que chaque déménagement, par exemple, était suivi d'une séparation, hein, au niveau personnel, ou demander un effort pour se réintégrer, voilà, au niveau professionnel. Après, ça va peut-être vous permettre, voilà, d'avoir, avec ces graphiques-là, un autre angle de vue, bien sûr, de votre vie, hein, et aussi, ça permet aussi cette distanciation. Et enfin, la dernière clé, hein, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? L'impératrice, c'est que, ok, vous avez peut-être été chercher des informations, hein, sur vos 3 premières années de vie, vous avez exploré les papiers familiaux, etc. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est, est-ce que vous avez aussi la volonté, hein, de faire tourner la roue? Ça peut être aussi en partageant, hein, en mentionnant vos informations avec des gens de votre cellule familiale, par exemple, que ça vous permette aussi de compléter ou d'avoir un regard extérieur sur tout ce qui est répétition dans votre histoire, sans se juger. Hein. L'impératrice, elle est là pour donner de l'information, donc n'hésitez pas à aller poser des questions. Et oui, même si c'est pas à votre fratrie directe, hein, ou aux parents, si jamais les parents sont décédés ou quoi que ce soit, mais que ce soit famille adoptive ou pas, hein, de toute façon, il n'y a pas de hasard si vous avez choisi d'être adopté. Voilà, dans telle ou telle famille. Ce qui se passe dans la famille adoptive, je peux vous dire, est souvent en résonance avec la famille biologique. Non, il y a toujours un lien, même si vous n'avez pas toutes les informations dans le concret. Donc là, c'est vraiment une invitation à quoi? Allez faire votre enquête, allez poser des questions.
aussi dans le concret. Hein. Parce que parfois, certaines personnes vont avoir des souvenirs très précis, voilà, de tel événement familial, parce que eux auront retenu l'information, voilà, parce que c'est lié souvent à une émotion, ou à, voilà, par exemple, ça peut être un prof ou un instit particulier, voilà, qu'on a soit aimé, soit détesté pour X raisons. Et du coup, poum, ça nous remet dans la ligne du temps, hein, dans le concret. Donc c'est aussi ben, oser aller poser les questions. Hein. C'est un peu, voilà, mener l'enquête. Mais ça, c'est à vous de le faire ou pas. Ça vous appartient. Donc là, hein, vous avez déjà des éléments concrets pour commencer en fait à analyser vos répétitions. Alors, il y a aussi, et l'angle professionnel hein, que suggère l'impératrice, je vais vous suggérer un autre exercice que je faisais faire aussi, ben oui, en tant que conseillère en insertion, voilà. C'est quelque chose de tout simple, notamment pour les personnes qui ont beaucoup d'expérience professionnelle. Hein. Parce que si vous avez juste un poste, ça va pas forcément être parlant. Hein. Par contre, si ça peut être un poste, mais dans lequel il y a eu des changements de fonction, etc., ou de responsable, ça peut valoir le coup. Hein. Vous adaptez bien sûr l'exercice. C'est en fait de vous faire un tableau sur le poste, l'entreprise, hein, et les raisons pour lesquelles, alors soit vous avez changé de poste, soit les raisons pour lesquelles vous avez quitté l'entreprise. Hein. Et comme ça, vous faire un tableau pour quels ont été les motifs de changement. Alors, que ce soit une mésentente avec le responsable hiérarchique ou un ou une collègue, que ce soit un licenciement économique, hein, que ce soit vous qui ayez fait le choix de partir, donc que ce soit par exemple pour suivre votre conjoint ou parce que vous avez dû vous arrêter et vous occuper d'un de vos enfants ou parce que vous êtes parti voilà, pour un autre poste que vous avez trouvé, enfin bon, après peu importe. Mais de faire ça, quel est le motif du changement? Ça permet aussi d'identifier vos dynamiques de changement dans le côté professionnel. Hein. C'est une autre suggestion. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser. Voilà, pour les personnes qui veulent faire la même chose dans leur vie personnelle, eh bien, vous pouvez faire la même chose par rapport à vos, comment dire, aux différents couples hein, ou aux différentes situations amoureuses que vous avez connues. Voilà, à partir de la première expérience importante pour vous. Hein. Et peut-être observer voilà, des répétitions dans c'est toujours moi qui, qui rompt. Hein. Ben oui, ça a été mon schéma. Ben oui, je préfère prendre les devants pour ne pas être abandonné derrière. Hein. Et ben oui, c'est des stratégies aussi. Notre cerveau, il est... voilà. Donc ça, c'est des éléments aussi concrets. Hein. C'est prendre un temps aussi d'analyse de votre propre histoire. Et puis, bien sûr, si vous avez le désir d'aller plus loin, hein, voilà, ça c'est quelque chose pour lequel je peux vous accompagner hein, en individuel, bien sûr. Non, ça, évidemment. Donc voilà, donc déjà là, vous avez du concret. Alors c'est vrai que ces schémas de répétition, parfois on n'en est pas du tout conscient. Et puis, la vie va faire que parfois, ça peut être quelqu'un hein, d'extérieur, souvent c'est ça, qui va nous faire une remarque. Hein. Ah, ben oui, ah ben dis donc, ouais, c'est la deuxième fois ou troisième fois, voilà, que, hop, qu'il y a ça qui se passe pour toi, puis boum, voilà, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être vous qui allez commencer à vous poser des questions au bout de la... Alors, une situation se répète, hein, quand elle est quand on la vit au moins 3 fois. Non. Et oui. Alors par exemple, mais c'est pas forcément 3 fois dans le même contexte. Je vous explique. Prenons par exemple un cas de harcèlement. Hein. Des personnes qui ont été harcelées. Eh bien, l'harcèlement peut avoir été vécu dans le milieu familial ou social, voilà, c'est-à-dire dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Par exemple, vous voyez, même si c'est pas le même contexte, mais comment dire, le cœur du problème, c'est quoi? C'est toujours le harcèlement, même si ça prend différentes formes, vous voyez, et même si c'est côté perso et ou côté pro. Hein. Après, voilà, ça dépend de, par exemple. Hein.
Par contre, on va trouver, il y a toujours un fil rouge. Hmm. Alors là, bon, je vous parle du harcèlement comme ça. Après, ça peut être des dynamiques de changement qui vont être uniquement au niveau professionnel, hein, où c'est toujours vous qui prenez l'initiative, voilà, de quitter vos emplois pour X raisons, hein, mais c'est toujours vous qui êtes à l'initiative. Hein, ça peut être une dynamique de changement repérée, hein, par exemple. Voilà. Donc c'est notre vie, elle n'est pas toujours tout cloisonnée, hein, vie pro, vie perso, vie sociale. Et non, parfois il y a des liens. Hein, alors il y a aussi ce qu'on appelle des liens invisibles. Et ça, c'est souvent hein, que d'ailleurs, voilà, ça fait partie des missions, en tout cas que j'ai, c'est d'aider les personnes à conscientiser en fait leurs liens invisibles. Alors c'est quoi un lien invisible? Eh bien, c'est justement des situations dont l'origine en fait ne va pas être forcément là où a été identifiée la répétition. Je m'explique. Je vous donne un exemple très concret. J'ai une personne qui était venue me voir par rapport à des difficultés dans son travail. Voilà. Donc, situation de, entre guillemets, placard. Hein, voilà. Que cette personne vivait et pas très bien. Hein, parce que, voilà, avec le sentiment d'être rejeté, dévalorisé, etc. Sauf que quand on a creusé un peu plus hein, le sujet, ben, entre guillemets, de ce placard, voilà, la personne a conscientisé que ben, ça s'était reproduit 2 ou 3 fois, je ne sais plus, dans son histoire professionnelle, hein, voilà, précédente. Et à un moment donné, ben, ça c'est ma médiumnité hein, qui m'aide hein, et ma clairvoyance. Poum, voilà, j'ai eu une image qui m'est venue par rapport à une situation en fait familiale que cette personne avait vécue en étant enfant, mais qu'elle avait complètement occultée en fait. Et qui était ce qu'on appelle le schéma racine, c'est-à-dire c'était l'événement primaire, entre guillemets, hein, l'événement racine que cette personne avait vécu. Hein. Alors, non pas dans le domaine professionnel, mais dans la cellule familiale, événement qu'elle avait complètement occulté, hein, parce que notre cerveau, il est aussi champion pour aller mettre dans un coin, voilà, eh bien, des situations qui nous ont fait souffrir, hein, parce que c'est ça, hein, voilà, la psyché, elle est bien faite pour ça. Et donc voilà, donc on a fait un travail de libération, bien sûr, hein, de cette situation racine, non. Parce que parfois, il y a des situations qui vont se répéter, se répéter. De toute façon, la vie, elle est simple. Tant que nous n'avons pas intégré la leçon, hein, donc on verra ça demain. Hein, c'est l'objectif du jour 2, c'est comment intégrer aussi les leçons de ces répétitions. Parce qu'il ne suffit pas de se dire, ah ben oui, bah, j'ai observé, j'ai ça, d'analyser les choses. Ensuite, c'est les intégrer. Hein. Mais déjà, c'est en prendre conscience. Hein. Ah ben oui, ça c'est la première étape. Parce que si vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez pas être acteur. Hein, c'est dans ce sens-là. On ne peut pas amener à la conscience et à la lumière du soleil quelque chose que vous ne voulez pas voir. Eh ben non. Mais ça, après, chacun va à son rythme. Hein, ça, après, voilà, il y a des, entre guillemets, des lois qui sont immuables. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on est dans le concret des choses. Voilà. Donc, voilà. Donc, je sens qu'il y a déjà, voilà, une belle énergie. Donc n'hésitez pas hein, à me partager en commentaire ou par retour de mail, voilà, en fonction de par quel canal vous allez voir ce replay. Déjà, hein, la mise en application, voilà, c'est des outils simples, hein, c'est du concret, eh bien oui. Parce qu'en allant guérir hein, le schéma racine, oui c'est ça, pour faire le lien et pour terminer ce que je vous disais, c'est que voilà, ben oui, tant que nous n'avons pas intégré la leçon, mais leçon spirituelle hein, et d'expérience que nous avons choisi avant de nous incarner, en tout cas ça c'est mon point de vue, eh bien nous allons, des situations similaires vont être présentées à nous pour nous inviter en tout cas à aller, voilà, à aller mettre en lumière, c'est mettre de la lumière hein, dans tout ça, même si au départ on n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe.
Mais tant que ça se répète, alors oui, parfois ça peut être épuisant. Enfin oui, ou décourageant, hein, prenez-le comme vous voulez, parce que on a l'impression qu'on n'arrive jamais hein, au centre de l'oignon. Voilà, on enlève des couches, on enlève des couches. On se dit, oh pétard, ah ouais, mais ça je l'ai déjà bossé. Ben oui, mais écoute. Voilà. De toute façon, tant que ça vient nous toucher dans notre intériorité, hein, tant que ça vient réveiller une émotion à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a, voilà, c'est qu'il y a quelque chose en tout cas à guérir et à mettre en lumière, parce que c'est ça, hein. Voilà, les leçons de vie, elles sont là pour nous aider à transformer en fait cette énergie, voilà. Elle est là, la véritable transformation. Et puis ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place, hein. Alors bien sûr, oui, il y a des situations exceptionnelles où, poum, il y a des consciences, des guérisons, voilà, d'ordre spirituel, même physique, hein, qui ont lieu, poum, en quelques secondes. Voilà, sans avoir, comment dire, parfois d'explications même rationnelles, hein. Après, ça, c'est chacun selon ses croyances. Oui, c'est vrai, ça arrive. Après, il y a quand même comment dire, dans ce cheminement-là, vous voyez, la roue de fortune, hein, qui est quand même, pour terminer justement, voilà. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? C'est la 7, hein, le chariot. C'est-à-dire, c'est une invitation pour nous à reprendre les rênes et à dire à la roue vers où on veut aller. Donc c'est tout ce qui est hein, la puissance du focus. Ça, voilà, n'hésitez pas à aller regarder hein, toutes mes vidéos, toutes les capsules de joie sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet ou voilà, ou dans ce groupe Facebook, le tarot un chemin d'éveil. Hein, vous avez plein de vidéos, hein, voilà, qui vous aident à avancer, à reprendre les rênes de votre vie, hein, ou à créer la vie qui vous ressemble. Voilà, c'est vraiment ça. C'est se réapproprier en fait notre pouvoir de manifestation. Et notre pouvoir de manifestation, c'est quoi dans le concret? Ben, c'est allier la matière avec le spirituel. Hein. L'être humain que nous sommes, voilà, c'est avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà, nous sommes cet intermédiaire-là. Et aller, voilà, au-delà de notre cerveau reptilien qui, lui, est dans la peur et est rassuré seulement quand il connaît déjà les choses. Non, c'est ça derrière. Donc voilà, déjà, hein, 3 premières clés pour ce premier jour de challenge, hein, pour identifier tes schémas de répétition. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, ben voilà, maintenant c'est mise en application. Et puis ben, bien sûr, si tu as besoin pour aller plus loin, je suis à ta disposition pour qu'on échange sur voilà sur ce point-là. N'hésite pas à m'envoyer un mail ou à me laisser un commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée. Tout dépend du moment où vous allez écouter cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.